Et si les glucides mêmes avec lesquels vous commencez votre journée, votre toast, vos céréales, ou même cette collation soi-disant saine, volaient silencieusement votre force, faisaient vieillir votre corps et épuisaient votre énergie plus vite que tout autre aliment de votre régime? Pendant des décennies, on a raconté aux seniors la même histoire. Les glucides donnent de l'énergie. Mais voici la vérité cachée. Après 60 ans, votre corps ne gère plus les glucides de la même façon. Au lieu de nourrir vos muscles et votre cerveau, les mauvais glucides inondent votre sang de sucre, sollicitent votre pancréas et enflamment vos artères. Une étude majeure a montré que les pires glucides pouvaient augmenter le risque de diabète de type 2 de 70% tout en accélérant le déclin de la mémoire et la perte musculaire. Pire encore, presque tous les seniors consomment chaque jour au moins un de ces glucides dangereux sans même s'en rendre compte. Mais voici la bonne nouvelle, tous les glucides ne sont pas vos ennemis. En réalité, les bons glucides, ceux que la plupart des seniors négligent, peuvent reconstruire le muscle, protéger votre cœur, affûter votre mémoire et garder votre intestin jeune et fort. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons révéler les 4 pires glucides à ne jamais toucher après 60 ans et les 4 meilleurs à consommer chaque jour si vous voulez rester indépendant, mobile et vif pendant encore de longues années. Et attendez de voir le numéro 1 de la liste des pires. Il se trouve dans presque toutes les cuisines et a pourtant été lié à la démence précoce et à l'insuffisance cardiaque. A l'inverse, le meilleur glucide numéro 1 a démontré dans des études qu'il pouvait inverser certains marqueurs du vieillissement chez les seniors. Avant de commencer, je veux savoir, d'où regardez-vous et quel âge avez-vous? Écrivez vos réponses dans les commentaires. Et nous répondons à chacun d'entre vous, car votre histoire peut aider un autre senior comme vous. Commençons maintenant avec le premier glucide de la liste à ne jamais toucher. Pire glucide numéro 4, le pain demi-blanc. L'aliment quotidien qui vous fait vieillir en silence. Pour de nombreux seniors, le pain demi-blanc est un aliment réconfortant. Un toast le matin, un sandwich à midi, peut-être une tranche avec une soupe le soir. Il est tendre, facile à mâcher et fait partie de la table familiale depuis des générations. Mais voici la vérité choquante. Le pain blanc d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui que mangeaient nos parents et grands-parents. Le pain de mie moderne est fabriqué à partir de farine ultra raffinée et blanchie, qui se digère plus vite que le sucre. Cela signifie que dès la première bouchée, votre glycémie grimpe en flèche. Chez les plus jeunes, ce pic peut être brûlé rapidement. Mais après 60 ans, quand le pancréas ralentit et que les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, ces montées de sucre durent plus longtemps, causant des dommages de l'intérieur. Une étude de 2021, publiée dans Diabetes Care, a suivi plus de 8000 adultes de plus de 60 ans et a constaté que ceux qui consommaient du pain blanc quotidiennement avaient un risque de diabète de type 2 plus élevé de 29% et un risque de maladie cardiaque accrue de 16%. Et voici le paradoxe cruel. La plupart des seniors ne se rendent jamais compte que le pain en est responsable, car il n'a pas de goût sucré. Pourtant, sur le plan métabolique, votre corps le traite presque comme des bonbons, et ce n'est pas tout. Le pain blanc contient presque pas de fibres, ce qui affame votre microbiote intestinal. Cette petite armée qui protège votre système immunitaire, régule votre digestion et réduit l'inflammation. Sans fibres, votre intestin s'affaiblit, vos défenses chutent et l'inflammation se propage silencieusement dans votre organisme. C'est pourquoi les seniors qui mangent régulièrement du pain blanc rapportent souvent plus de ballonnements, plus de douleurs articulaires et moins d'énergie. À cela s'ajoutent les additifs. Beaucoup de pains industriels sont enrichis en huile hydrogénée, sucre ajouté et farine enrichie, qui semblent saines mais qui ne font que tromper votre corps. Au lieu de le nourrir, vous ingérez un produit transformé qui accélère la perte musculaire, obstrue vos artères et entretient les maladies mêmes que vous cherchez à éviter. Prenez l'exemple de Clara, une grand-mère de 72 ans qui pensait manger léger avec son toast et son thé chaque matin. Elle est allée voir son médecin en se plaignant de fatigue et de brouillard mental. Ses analyses de sang ont révélé de fortes variations instables de glycémie.
Même si elle ne mangeait pas de sucreries, lorsqu'elle est passée au pain complet germé, son énergie s'est stabilisée, et son brouillard mental du matin a disparu en quelques semaines. Que faire à la place? Choisissez du pain 100% de grains germés ou du pain complet à la meule de pierre, avec au moins 3 grammes de fibres par tranche. Lisez attentivement l'étiquette. Si la première mention est « farine enrichie », reposez-le sur l'étagère. Mieux encore, remplacez le pain par une petite portion de lentilles ou de patates douces pour une énergie stable et plus de nutriments. En résumé, chaque tranche de pain de mie blanc équivaut à faire un petit pas vers le diabète, la fragilité et la fatigue. Après 60 ans, ce n'est plus simplement du P. 1. C'est un saboteur silencieux de votre santé. Pire glucide numéro 3. Les galettes de riz, la collation minceur qui détruit le métabolisme des seniors. Elles sont légères, croquantes et présentées comme la collation sans culpabilité à grignoter à tout moment. Pendant des décennies, les galettes de riz ont été vantées comme le choix idéal pour perdre du poids et protéger son cœur. Mais pour les seniors de plus de 60 ans, elles comptent parmi les glucides les plus trompeurs et dangereux que vous puissiez manger. Voici pourquoi. Les galettes de riz sont fabriquées à partir de riz blanc soufflé, ce qui élimine le son et les fibres. Ce qui reste est presque de l'amidon pur qui agit dans votre sang comme du sucre de table. En fait, les galettes de riz ont un indice glycémique supérieur à 80, plus élevé que celui des bonbons. Cela signifie qu'au moment où vous en croquez une, votre glycémie s'envole, votre pancréas se précipite pour libérer de l'insuline et, quelques minutes plus tard, vous vous effondrez dans la fatigue, les tremblements et les fringales. Pour les seniors, ce yo-yo est dévastateur. Avec l'âge, notre corps devient moins efficace pour gérer le sucre. Ces pics et chutes répétées ne vous laissent pas seulement fatigués, ils accélèrent la perte musculaire, augmentent l'inflammation et endommagent les vaisseaux sanguins. Une étude de 2020, publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology, a révélé que les seniors consommant des aliments à IG élevé, comme le riz soufflé, avaient des pics de glycémie post-repas 200% plus élevés que ceux qui choisissaient des glucides entiers à digestion lente. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Les galettes de riz sont aussi un vide nutritionnel. Elles contiennent presque pas de fibres, pas de protéines ni de bonnes graisses. Résultat, elles n'activent pas les hormones de satiété comme la leptine. Vous avez plus faim, vous grignotez davantage et, ironiquement, vous prenez du poids. Et comme si cela ne suffisait pas, beaucoup de galettes de riz aromatisées aggravent encore les choses. Elles sont souvent enrobées de maltodextrine, d'arômes artificiels, d'excès de sel ou d'édulcorants qui enflamment l'intestin et augmentent la tension artérielle. Pour les seniors souffrant déjà de reflux, ballonnement ou syndrome de l'intestin irritable, les galettes de riz peuvent aggraver les symptômes et perturber le microbiome intestinal, entraînant plus d'inflammation et de carences nutritionnelles avec le temps. Prenons l'exemple de David, un ingénieur à la retraite de 68 ans qui pensait que les galettes de riz étaient l'encas parfait pour maintenir son cholestérol bas. Il en mangeait 3 à 4 par jour entre les repas. Mais au lieu de perdre du poids, il a pris du ventre et a commencé à souffrir de chutes d'énergie l'après-midi si fortes qu'il avait besoin de sieste. Une fois qu'il a remplacé les galettes de riz par une petite poignée d'amandes crues et une tranche de pain complet, son énergie s'est stabilisée et son tour de taille a diminué en 2 mois. Que faire à la place? Si vous voulez quelque chose de croquant, oubliez le riz soufflé. Essayez les amandes crues, les noix ou les graines de courge, des collations riches en protéines, fibres et bonnes graisses qui stabilisent la glycémie au lieu de la faire grimper. Si vous aimez l'idée d'une bouchée croustillante, même une tranche de pain germé grillé avec de l'avocat est infiniment meilleure pour votre cœur, votre cerveau et votre glycémie. En résumé, les galettes de riz ne sont pas une collation sûre, ce sont des bombes de glycémie déguisées. Et après 60 ans, chaque pic et chaque chute font vieillir votre corps plus vite. Pire glucide numéro 2. Les céréales industrielles du petit déjeuner, le départ santé, qui vous fait vieillir plus vite. Elles sont colorées, croustillantes et PR, et tendent d'être enrichies en vitamines. Pendant des décennies, les céréales du petit déjeuner ont été présentées comme la façon idéale de commencer la journée.
Mais si vous avez plus de 60 ans, verser ce bol chaque matin peut être l'une des habitudes les plus dangereuses qui sapent discrètement votre santé. Voici la vérité. La plupart des céréales industrielles, des cornflakes aux boules de miel, en passant même par les soi-disant mélanges de sons, sont fabriquées à partir de grains raffinés qui ont été pulvérisés et dépouillés de leurs fibres naturelles. Ce qu'il en reste n'est rien d'autre qu'un amidon à digestion rapide que votre corps traite comme du sucre pur. Et les seniors y sont particulièrement vulnérables. Après 60 ans, votre corps devient moins sensible à l'insuline et votre pancréas doit travailler davantage pour contrôler la glycémie. Ainsi, lorsque vous commencez votre matinée avec des céréales, vous infligez en réalité à votre organisme un véritable tsunami de sucre. Une étude de 2019 publiée dans le Journal of Gerontology a révélé que les adultes âgés consommant des céréales transformées au moins 5 fois par semaine présentaient un risque 22% plus élevé de développer un syndrome métabolique, un dangereux ensemble de symptômes comprenant graisse abdominale, hypertension et glycémie instable. Même les marques santé sont un piège. Beaucoup de céréales sont soufflées, aplaties ou enrobées, ce qui les rend ultra rapides à digérer. Pire encore, elles sont souvent sucrées avec du sirop de maïs, du concentré de jus de fruits ou du malt d'orge, autant de noms sophistiqués pour dire sucre. Certaines céréales contiennent plus de 20 grammes de sucre par portion, soit davantage qu'un donut. Et si vous les accompagnez de lait écrémé, vous ajoutez encore plus de sucre, mais sans les graisses nécessaires pour ralentir la digestion. Mais le sucre n'est pas le seul problème. Les céréales industrielles sont bourrées de phosphates et d'émulsifiants qui affaiblissent la paroi intestinale et épuisent des minéraux comme le calcium et le magnésium. C'est pourquoi les seniors qui mangent des céréales tous les jours développent souvent des os plus fragiles, des crampes musculaires et une inflammation plus élevée. Prenons Nancy, une infirmière retraitée de 72 ans qui pensait rester en bonne santé grâce à son bol quotidien de flocons de céréales complètes. Elle ne comprenait pas pourquoi elle prenait du ventre, se sentait lourde toute la matinée et souffrait de douleurs articulaires. Après avoir supprimé les céréales et opté pour des flocons d'avoine coupés à l'acier avec des myrtilles, son énergie a explosé, son ventre s'est affiné et ses raideurs articulaires ont diminué en seulement 8 semaines. Que faire à la place ? Si vous avez besoin d'un petit déjeuner rapide, oubliez la boîte de céréales. Optez pour du yaourt grec nature avec des graines de chia ou un œuf dur accompagné d'une tranche de pain complet germé. Ces choix stabilisent la glycémie, protègent vos muscles et nourrissent votre cerveau sans provoquer de chute d'énergie. En résumé, les céréales industrielles peuvent sembler inoffensives. Mais pour les seniors, ce sont des bombes sucrées déguisées qui accélèrent le vieillissement de l'intérieur. Pire glucide numéro 1. Les frites. Le plat réconfortant qui détruit silencieusement la santé des seniors. Elles sont dorées, croustillantes, réconfortantes et pour beaucoup d'entre nous, irrésistibles. Les frites font partie des dîners familiaux, des barbecues et des déjeuners rapides depuis des décennies. Mais voici la vérité que la plupart des seniors n'entendent jamais. Les frites sont l'un des glucides les plus destructeurs que vous puissiez manger après 60 ans. En apparence, elles ressemblent à de simples pommes de terre. Mais une fois coupées en fines lamelles, frites dans des huiles industrielles et chargées de sel, elles se transforment en un aliment toxique qui fait vieillir votre organisme de l'intérieur. Raison ND-1, une bombe de sucre sanguin déguisée. Les pommes de terre figurent déjà haut sur l'indice glycémique, ce qui signifie qu'elles font grimper la glycémie rapidement. Mais la friture aggrave encore l'impact. Sans fibres ni nutriments protecteurs, ces amidons se transforment immédiatement en glucose. Pour les seniors, c'est particulièrement dangereux. Après 60 ans, la sensibilité à l'insuline diminue, si bien que la glycémie reste élevée plus longtemps. Cela ne cause pas seulement fatigue et brouillard mental après les repas. Avec le temps, cela endommage les vaisseaux sanguins, affaiblit les nerfs et accélère le déclin de la mémoire. Une étude de 2023 publiée dans Nutrition and Aging a montré que les seniors qui mangeaient des pommes de terre frites au moins 2 fois par semaine avaient un risque d'AVC accru de 36% et étaient 2 fois plus susceptibles de développer une résistance à l'insuline et une rigidité vasculaire. Autrement dit,
Les frites ne nuisent pas seulement à votre tour de taille, elles menacent votre autonomie. Raison, Index 2. Les huiles de friture et inflammation généralisée. La plupart des frites de restaurants ou industriels sont préparées avec des huiles bon marché, comme le soja, le canola ou le maïs. Ces huiles sont riches en acides gras oméga 6 instables qui s'oxydent à haute température, produisant des composés toxiques qui favorisent l'inflammation généralisée. Et voici quelque chose d'encore plus effrayant. Dans les chaînes de restauration rapide et les diners, les huiles sont souvent réutilisées des dizaines de fois. À chaque réchauffage, elles se dégradent davantage, produisant des acrylamides, des substances toxiques liées au cancer, aux lésions nerveuses et au vieillissement accéléré. Une fois dans votre sang, ces composés déclenchent un stress oxydatif, rigidifient les artères et affaiblissent vos défenses immunitaires. C'est pourquoi les seniors qui consomment régulièrement des aliments frits signalent souvent une aggravation de l'arthrite, des troubles digestifs et une récupération plus lente après une maladie. Raison Index 3. Un piège de sel pour votre cœur et vos reins. Une petite portion de frites de fast-food contient plus de 300 mg de sodium. Mais soyons honnêtes, personne ne se contente de la petite portion. Les grandes barquettes peuvent facilement dépasser nos 200 mg de sodium, soit la moitié de votre apport quotidien recommandé, en un seul repas. L'excès de sodium rigidifie les artères, augmente la pression artérielle et surcharge les reins vieillissants. Pour les seniors, cela signifie davantage de gonflement aux chevilles, un risque accru d'insuffisance cardiaque et une probabilité bien plus élevée de perdre l'équilibre en raison de la rétention d'eau et de l'inconfort articulaire. Raison Index 4. Le réconfort émotionnel qui vous maintient accro. Les frites ne sont pas seulement de la nourriture, elles sont aussi du réconfort émotionnel. Elles accompagnent les repas de famille, les sorties entre amis et les solutions rapides. C'est ce qui les rend si dangereuses. Vous ne les mangez presque jamais seules. Elles s'associent à des burgers, sandwichs ou poulets frits, créant un repas qui surcharge votre organisme en sucre, en mauvaise graisse et en sel. Mais le prix de ce réconfort est élevé. Inflammation, perte de mémoire, risque cardiovasculaire et fonte musculaire accélérée. Que faire à la place? Si vous aimez les pommes de terre, vous n'êtes pas obligé de les abandonner. Changez simplement la façon de les préparer. Faites cuire des quartiers de patates douces au four avec de l'huile d'olive, de l'ail et des herbes pour obtenir des phytes. Brai, des antioxydants et des glucides à combustion lente. Rôtissez des pommes de terre ordinaires avec la peau pour préserver les nutriments et stabiliser la glycémie. Associez-les à des protéines et des légumes verts à feuilles plutôt qu'à des burgers ou du poulet frit. Ainsi, vous conservez la satisfaction mais sans le prix élevé pour votre santé. Pic de sucre, huile toxique et dommages artériels, des glucides nocifs aux glucides réparateurs. Nous venons de dévoiler les 4 pires glucides qui volent silencieusement votre force après 60 ans. Du pain blanc aux frites, ces aliments ne font pas que vous rassasier. Ils drainent votre énergie, enflamment votre corps et accélèrent le vieillissement de l'intérieur. Mais voici la bonne nouvelle. Tous les glucides ne sont pas vos ennemis. En réalité, les bons glucides peuvent devenir vos meilleurs alliés. Ils stabilisent la glycémie, reconstruisent le muscle, réparent l'intestin et gardent l'esprit vif. Exactement ce dont votre corps a besoin pour s'épanouir dans vos 60, 70 ans et au-delà. La différence réside dans le choix de glucides qui travaillent avec votre biologie vieillissante et non contre elle. Au lieu de provoquer des pics et des chutes d'énergie, ces glucides réparateurs fournissent un carburant régulier, une force durable et une vraie protection contre les maladies. Alors, changeons de perspective. Voici les 4 meilleurs glucides que les seniors devraient consommer quotidiennement. En commençant par un aliment simple, souvent négligé, mais étonnamment puissant. Meilleur glucide Index 4. Les petits pois. Le petit glucide qui protège une grande santé. À première vue, les petits pois semblent trop ordinaires pour mériter de l'attention. Ils sont petits, communs et souvent considérés comme un simple accompagnement fade. Mais voici la vérité que la plupart des seniors ignorent. Les petits pois sont un des glucides les plus puissants,
pour préserver les muscles, réparer l'intestin et protéger la glycémie après 60 ans. Contrairement aux glucides à combustion rapide comme le riz blanc ou les pommes de terre, les petits pois sont riches en amidon résistant et en fibres solubles. Cela signifie qu'ils se digèrent lentement, évitant les montagnes russes de la glycémie que connaissent tant de seniors. Pics de sucre, montée d'insuline, puis chute brutale qui vous laisse tremblant, confus et fatigué. Au lieu de cela, les petits pois maintiennent votre énergie stable et votre esprit vif pendant des heures. Mais ils vont au-delà du contrôle de la glycémie. Ils font partie des rares légumes riches en glucides qui contiennent de la leucine, un acide aminé essentiel qui dit à votre corps « construis et répare le muscle ». Après 60 ans, le corps entre naturellement dans un état catabolique, détruisant plus de muscles qu'il n'en reconstruit. Sans suffisamment d'aliments riches en leucine, cette perte s'accélère vers la sarcopénie, la perte musculaire qui vole force, équilibre et indépendance. Zoom scientifique. Une étude de 2022 publiée dans Nutrient a suivi des seniors qui consommaient des légumineuses vertes comme les petits pois au moins 3 fois par semaine. Résultat, ils ont préservé 14% de masse musculaire en plus sur 2 ans que ceux qui n'en mangeaient pas, même sans exercice. C'est la différence entre avoir besoin d'aide pour monter des escaliers et les gravir seuls, avec confiance. Les petits pois agissent aussi comme un médicament pour l'intestin. Ils contiennent du kumstrol, un composé végétal qui réduit l'inflammation de la paroi intestinale. Et c'est essentiel, car quand l'intestin est enflammé, même les bons glucides deviennent plus difficiles à digérer et à absorber. Une mauvaise santé intestinale est un voleur silencieux d'énergie, d'immunité et de clarté mentale chez les seniors. En calmant l'inflammation et en nourrissant les bonnes bactéries, les petits pois améliorent rend l'absorption des nutriments de tout le reste de votre alimentation. Comment bien les utiliser? Le secret est la préparation. Ne les faites pas bouillir jusqu'à en faire une bouillie qui détruit leurs fibres et phytonutriments. Faites-les plutôt cuire à la vapeur légèrement et terminez avec un filet d'huile d'olive ou une pincée d'ail pour améliorer l'absorption des nutriments. Ajoutez-les aux soupes, salades ou mélangez-les avec du riz et du quinoa pour équilibrer vos repas avec des glucides lents et stables. Pensez aux petits pois comme à des glucides anaboliques. Non seulement de l'énergie, mais aussi des briques de construction. Ils combattent la fatigue, soutiennent la digestion et préservent les muscles, tout en étant faciles à mâcher, à digérer et doux pour les estomacs sensibles. En résumé, consommer des petits pois au moins 3 fois par semaine peut signifier plus de muscles, un meilleur équilibre et une digestion plus fluide. Un immense bénéfice venant d'un aliment si petit. Meilleurs glucides NDG 3. Les flocons d'avoine coupés à la pierre, Steel Cut Oats. Le bouclier matinal pour la glycémie, le cœur et le cerveau. L'avoine est vantée comme un aliment bon pour le cœur depuis des décennies. Mais attention, toutes les formes d'avoine ne se valent pas. Les sachets instantanés et les flocons à cuisson rapide sont tellement transformés que votre corps les digère presque aussi vite que du sucre. Voilà pourquoi ils laissent les seniors avec des baisses d'énergie en fin de matinée, du brouillard mental et une inflammation croissante. Les flocons d'avoine coupés à la pierre, en revanche, sont une toute autre histoire. Ces flocons peu transformés gardent leur structure intacte, ce qui ralentit leur digestion et libère le glucose progressivement dans le sang. Cette combustion lente épargne votre pancréas, prévient les pics dangereux de glycémie et maintient une énergie stable pendant des heures. Pour les seniors, cela fait de l'avoine coupée à la pierre l'un des glucides les plus protecteurs au petit déjeuner. La puissance du bêta-glucane. Ce qui distingue vraiment ces flocons, c'est leur haute teneur en bêta-glucane, une fibre soluble unique présente dans l'avoine. Le bêta-glucane agit comme un bouclier pour un organisme vieillissant. Il réduit le cholestérol LDL en le liant dans l'intestin et en l'éliminant. Il diminue l'inflammation systémique à l'origine de l'arthrite, des maladies cardiaques et du déclin de la mémoire. Il renforce la barrière intestinale, empêchant les composés nocifs de passer dans le sang et de déclencher des dommages généralisés. Zoom scientifique.
Une méta-analyse de 2023, publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition, a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui mangeaient un bol d'avoine coupé à la pierre par jour réduisaient leur cholestérol LDL jusqu'à 15% et faisaient baisser la protéine C réactive, un marqueur clé de l'inflammation, de manière significative. Moins d'inflammation signifie moins de raideur articulaire, une cognition plus vive et un cœur plus fort. Un booster pour le cerveau et l'immunité. Les flocons d'avoine coupés à la pierre ne protègent pas que le cœur. Ils nourrissent aussi les bonnes bactéries intestinales, en particulier les bifidobactéries, qui produisent des composés réparateurs de la muqueuse intestinale et régulent même l'humeur via la sérotonine. Résultat, moins de ballonnements, une meilleure digestion et un moral plus stable. Côté immunité, l'avoine est imbattable. Le bêta-glucane réveille les cellules immunitaires fatiguées des seniors, aidant l'organisme à combattre plus vite les infections et à mieux guérir. Comment les utiliser correctement ? Les flocons d'avoine coupés à la pierre demandent un peu plus de temps de cuisson que l'avoine instantanée, environ 15 à 20 minutes. Mais les bénéfices pour la santé en valent la peine. Pour les préparer correctement, faites-les cuire avec de l'eau ou du lait d'amande non sucre, et plutôt qu'avec des alternatives laitières sucrées. Ajoutez de la cannelle pour améliorer le contrôle de la glycémie. Garnissez-les de baies riches en antioxydants ou d'une cuillère de graines de lin moulu pour un coup de pouce anti-inflammatoire supplémentaire. Évitez le sucre brun, les sirops ou les sachets instantanés aromatisés. Ceux-ci annulent les bienfaits même que vous recherchez. En résumé, pour les seniors qui luttent contre la fatigue, les variations de glycémie ou le cholestérol en hausse, les flocons d'avoine coupés à la pierre ne sont pas seulement un petit déjeuner. Ce sont de véritables médicaments dans un bol. Meilleur glucide NDG2, la patate douce, le superglucide qui nourrit l'énergie, la vision et la santé intestinale. Quand la plupart des gens pensent aux glucides, ils imaginent du pain blanc, des pâtes ou des frites, des aliments qui donnent un regain d'énergie rapide mais laissent ensuite les seniors s'effondrer. Mais les patates douces appartiennent à une toute autre catégorie. Ce ne sont pas juste un accompagnement féculent, ce sont de véritables concentrés de nutriments qui travaillent avec votre corps vieillissant plutôt que contre lui. Contrairement aux pommes de terre blanches, qui peuvent faire grimper brutalement la glycémie, les patates douces apportent des glucides complexes à combustion lente. Cela signifie qu'elles libèrent le glucose progressivement, gardant votre énergie stable et évitant les pics et chutes dangereux qui peuvent entraîner fatigue, vision trouble ou même résistance à l'insuline à long terme. Pourquoi les patates douces sont si puissantes pour les seniors ? 1. Riches en bêta-carotène pour les yeux et l'immunité. Les patates douces regorgent de bêta-carotène, un pigment végétal que le corps transforme en vitamine A. Et voici la vérité, la plupart des seniors manquent de vitamine A. Cette carence peut affaiblir discrètement le système immunitaire, ralentir la guérison et même endommager la vision. Une étude de 2022, publiée dans Frontier in Aging, a montré que les adultes âgés qui consommaient régulièrement des légumes orangés comme la patate douce avaient une meilleure mémoire, moins de rhume et un risque réduit de dégénérescence maculaire, principale cause de cécité chez les seniors. 2. Amidon résistant qui répare l'intestin. Les patates douces contiennent un type particulier de glucides appelé amidon résistant, surtout lorsqu'elles sont cuites puis refroidies. Cet amidon nourrit les bonnes bactéries du côlon, qui produisent ensuite du butyrate, un acide gras à chaîne courte qui réduit l'inflammation, renforce la paroi intestinale et diminue le risque de cancer du côlon. Les seniors souffrant de problèmes digestifs comme ballonnement, SI ou hyperperméabilité intestinale remarquent souvent une amélioration lorsqu'ils remplacent les glucides raffinés par des patates douces refroidies pendant 3. Électrolytes pour les muscles et le cœur. Les patates douces sont riches en magnésium et en potassium, 2 minéraux qui diminuent souvent avec l'âge ou certains médicaments. Ces minéraux sont essentiels pour prévenir les crampes nocturnes, maintenir un rythme cardiaque régulier, soutenir la solidité osseuse et la contraction musculaire.
Pour les seniors souffrant de jambes sans repos, de crampes ou de battements cardiaques irréguliers, ce simple glucide peut faire une différence spectaculaire. Comment manger les patates douces correctement pour libérer tout leur bile? En fait, faites-les rôtir entières avec la peau. La peau contient des fibres supplémentaires et des antioxydants. Évitez les garnitures sucrées, comme les guimauves ou le sucre brun, elles annulent les bienfaits. À la place, assaisonnez-les avec de la cannelle, du curcuma ou même du romarin pour des effets anti-inflammatoires renforcés. Pour réparer l'intestin, essayez de les cuire, puis de les refroidir au réfrigérateur avant de les réchauffer. Cela augmente leur teneur en amidon résistant. En résumé, les patates douces ne sont pas seulement un aliment réconfortant. Elles sont un stabilisateur naturel de l'énergie, un protecteur de la vision et un réparateur intestinal réunis en un seul aliment. Pour les seniors, elles peuvent faire la différence entre se réveiller fatigué et endolori ou plein d'énergie, prêt à affronter la journée. Meilleurs glucides, en déguéin. Les lentilles, le glucide anti-âge qui reconstruit la force et protège votre avenir. Quand la plupart des gens pensent aux glucides, ils imaginent des aliments vides comme le pain blanc, les pâtes ou les encas sucrés. Mais les lentilles renversent complètement ce scénario. Elles ne sont pas juste un autre aliment végétal. Ce sont l'un des glucides les plus riches en nutriments que vous puissiez consommer après 60 ans. Remplis d'amidon à digestion lente, de protéines qui préservent les muscles et de fibres qui réparent l'intestin, les lentilles ne se contentent pas de vous nourrir. Elles réparent, protègent et énergisent votre corps vieillissant de l'intérieur. Pourquoi les lentilles sont numéro 1 pour les seniors? 1. Stabilité de la glycémie qui protège le cerveau et le cœur. Les lentilles sont très basses sur l'index glycémique, ce qui signifie qu'elles se digèrent lentement et libèrent le glucose progressivement. Au lieu de faire grimper brutalement votre glycémie comme le pain blanc ou les galettes de riz, elles fournissent une énergie régulière. Une étude de 2021 publiée dans le British Journal of Nutrition a montré que les adultes âgés qui consommaient des lentilles au moins 3 fois par semaine avaient un taux de glucose à jeun plus bas, une meilleure sensibilité à l'insuline et de meilleurs ratios de cholestérol que ceux qui n'en mangeaient pas. Pour les seniors, il ne s'agit pas seulement d'éviter le diabète, c'est aussi protéger le cerveau et les artères des dégâts causés par les variations de sucre. Temps 2. Fibres prébiotiques qui réparent l'intestin. Après 60 ans, la diversité des bactéries intestinales chute fortement, entraînant un affaiblissement de l'immunité, de la digestion et même de l'humeur. Les lentilles sont riches en fibres prébiotiques qui nourrissent directement les bonnes bactéries intestinales. Quand ces bactéries prospèrent, elles produisent des composés anti-inflammatoires comme le butyrate, le propionate et l'acétate. Ces composés réparent la paroi intestinale, améliorent l'absorption des nutriments et réduisent l'inflammation systémique liée à l'arthrite et au déclin cérébral. Les seniors qui mangent des lentilles remarquent souvent moins de ballonnements, une meilleure digestion et plus d'énergie après les repas. Point 3. Soutien des muscles et des nerfs grâce aux nutriments clés. Les lentilles ne sont pas seulement des glucides, ce sont aussi une source cachée de protéines et de minéraux essentiels qui manquent souvent aux seniors. Chaque tasse fournit du fer qui prévient l'anémie et maintient vos globules rouges solides et bien oxygénés, de l'acide folique crucial pour la réparation de l'ADN, la santé du cerveau et la mémoire. Du magnésium qui calme le système nerveux, soutient la densité osseuse et prévient les crampes musculaires. Ensemble, ces nutriments aident les seniors à rester forts, stables et alertes, même quand les réserves naturelles déclinent avec l'âge P4. Prot. Action contre la fragilité précoce et les maladies. Les lentilles ont montré leur capacité à réduire les marqueurs d'inflammation et à diminuer le risque de maladies chroniques de plus de 30%, en stabilisant l'énergie, en protégeant les muscles et en soutenant la récupération, elles retardent la fragilité et prolongent l'indépendance. Comment ajouter les lentilles à votre alimentation quotidienne? L'avantage des lentilles est leur polyvalence et leur simplicité.
Soupes et ragoûts. Ajoutez des lentilles rouges ou vertes à des soupes de légumes consistantes. Salade froide. Mélangez des lentilles cuites avec de l'huile d'olive, du citron et des herbes. Curry et sauté. Associez-les au curcuma, cumin ou ail pour un effet anti-inflammatoire renforcé. Alternative protéinée. Utilisez les lentilles comme base à la place du riz blanc ou des pâtes. Vous resterez rassasié plus longtemps. Pour de meilleurs résultats, privilégiez les lentilles sèches à cuire soi-même. Les variétés en conserve peuvent contenir trop de sel. Visez à tasse de lentilles 3 à 4 fois par semaine. Associez-les à des aliments riches en vitamine C comme les poivrons ou les tomates pour améliorer l'absorption du fer. En résumé, les lentilles sont le glucide numéro 1 pour les seniors parce qu'elles offrent ce que les glucides raffinés n'apporteront jamais. Stabilité de la glycémie, soutien intestinal, renforcement de l'immunité, reconstruction musculaire et protection du cerveau. Après 60 ans, chaque bouchée compte. Et avec les lentilles, chaque bouchée vous rapproche d'un corps plus fort, plus vif et plus indépendant jusque dans vos 70, 80 ans et au-delà. Conclusion finale, les glucides peuvent être vos pires ennemis ou vos meilleurs alliés. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous voyez maintenant la vérité. Tous les glucides ne sont pas mauvais. Mais les mauvais, comme le pain, blanc, les galettes de riz, les céréales sucrées et les frites, sapent silencieusement votre énergie, font grimper votre glycémie, enflamment vos articulations et vous volent même des années de vie. Ce ne sont pas seulement des calories vides, ce sont des saboteurs silencieux qui accélèrent le vieillissement, affaiblissent vos muscles et brouillent votre esprit. Mais voici la bonne nouvelle. Les bons glucides comme les petits pois, les flocons d'avoine coupés à la pierre, les patates douces et les lentilles ne sont pas seulement sûrs, ils sont de véritables carburants anti-âge. Ils stabilisent votre énergie, reconstruisent vos muscles, protègent de votre cerveau, réparent de votre intestin et gardent votre cœur fort. Chaque glucide que vous mangez soit vous détruit, soit vous renforce. Il n'y a pas de choix neutre. Et le meilleur, vous avez le contrôle. En choisissant intelligemment, en abandonnant les pires glucides et en adoptant les meilleurs, vous pouvez littéralement sentir votre corps devenir plus léger, plus fort et plus vif en quelques semaines. Alors voici mon défi. Demain matin, au lieu de verser un bol de céréales ou de prendre une tartine de pain blanc, essayez un bol de flocons d'avoine coupés à la pierre avec des myrtilles. Ou dégustez une patate douce rôtie au déjeuner. Votre futur vous remerciera. Maintenant, j'aimerais savoir quel glucide de la liste des pires vous a le plus surpris et lequel de la liste des meilleurs êtes-vous prêt à ajouter à votre assiette cette semaine. Laissez votre réponse en commentaire. Nous les lisons tous parce que votre parcours compte. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à It's Better Health et partagez-la avec un ami ou un proche de plus de 60 ans qui a besoin de ces informations vitales. Souvenez-vous, vous n'avez pas à craindre les glucides. Vous devez juste les choisir avec sagesse. Et quand vous le faites, vous ne mangez pas seulement. Vous reconstruisez votre santé, une bouchée à la fois. Restez fort, restez vif et restez indépendant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.